Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes l'agence Ad In Time. Je suis Sabine Marcel, responsable des partenariats médias. Et je suis Mélina Demeuzy, la responsable du département médias. Nous allons animer l'atelier sur la génération de leads, un enjeu clé pour l'acquisition de nouveaux annonceurs. Donc le but de cet atelier, c'est de vous aider à définir un lead, de savoir comment on génère du lead et comment nous l'avons mis en place sur notre plateforme Ad In Time. Au sommet, nous allons aborder différentes choses. La première partie, ça va être la génération de leads, la reprise des basiques. Donc on va reprendre les basiques, une définition, quelques chiffres clés et vous montrer à quoi sert de générer des leads et quel en sera l'objectif. Ensuite, nous allons aborder comment attirer avec l'inbound ou l'outbound. Après, nous vous présenterons la conversion étape par étape. Donc comment on passe d'un lead chaud d'un lead froid à un lead chaud et comment on le convertit en client. Ensuite, nous vous donnerons le prix de la génération de lead, parce que c'est important d'estimer et de savoir combien ça coûte de mettre en place une stratégie de lead. Et après, pour finir, nous vous présenterons une étude de cas montée avec notre partenaire Ouest France. Donc, la génération lead. Donc, qu'est-ce que la génération lead? C'est une stratégie qui nous permet de créer des opportunités commerciales grâce aux techniques du marketing digital. Donc, concrètement, ça veut dire faire du SEO, travailler son contenu et passer aussi par des canaux payants. Pour faire de la génération lead, dans le cas des régies médias, notamment des régies presse, le but, c'est de toucher de nouveaux annonceurs, développer de nouvelles pistes commerciales, accroître votre chiffre d'affaires et vous démarquer de la concurrence. En quelques chiffres, on a 80% aujourd'hui des marketeurs qui utilisent des outils d'automation marketing qui permettent de générer davantage de leads. Beaucoup de services aujourd'hui, beaucoup de services marketing, ça pareil pour travailler le SEO, les contenus et générer des leads. Ensuite, on a remarqué aussi que l'inbound marketing permet de générer 3 fois plus de leads tout en coûtant 62% moins cher. Donc clairement, la génération de leads, enfin l'inbound marketing permet donc d'avoir un bon retour sur investissement à moindre coût. Les étapes de la génération de lead. Tout d'abord, nous allons attirer la cible. Une fois que nous avons attiré la cible via des blogs, le référencement et les réseaux sociaux, cette cible va se transformer en visiteur. Ce visiteur, il va falloir le convertir. Comment nous allons le convertir? Nous allons le convertir à l'aide de landing page et de formulaires de demande de devis. Une fois qu'ils ont rempli ces éléments, ça va devenir un lead. Et le lead, il va falloir le conclure. Et pour le conclure, il va falloir le qualifier, lui répondre rapidement et le conseiller. Une fois qu'il va être conclu, donc il va devenir un client. Donc le client, il va falloir le fidéliser. Et comment on va le fidéliser? À l'aide d'avis, de recommandations, à l'aide des réseaux sociaux et de contenus ciblés. Et ensuite, le client va devenir un ambassadeur de marque. Et pour devenir un ambassadeur de marque, on va le faire intervenir par exemple à des webinaires pour qu'il soit là pour attester de votre solution. Ensuite, nous allons parler de comment attirer avec de l'inbound ou de l'outbound. Déjà, il faut distinguer les deux leviers. Le premier, l'inbound marketing, c'est le marketing entrant. Il se définit comme une stratégie marketing qui vise à faire venir le consommateur vers une marque. Il consiste à attirer les prospects grâce à des canaux dits organiques ou de contenu, donc des blogs, des livres blancs par exemple. Ensuite, vous avez l'outbound marketing, littéralement traduit marketing sortant, donc c'est une forme traditionnelle de marketing dans laquelle on envoie des messages, une marque envoie des messages à ses clients ou à ses prospects. Donc il vise à pousser des messages, des contenus plus promotionnels pour solliciter les prospects, via par exemple LinkedIn Ads, Facebook Ads ou Google Ads.
Alors, lequel de ces deux leviers choisir? Est-ce que l'un est plus efficace que l'autre? En fait, donc, comme vous pouvez l'imaginer, les deux leviers sont complémentaires. Le premier, donc l'outbound, à court terme, est une excellente solution pour apporter du volume et pour booster les ventes à l'instant T. À l'instar, le second, il va s'inscrire dans le plus long terme. Donc une stratégie d'outbound marketing est efficace et pérenne. Elle aide également à construire une audience qualifiée. Donc quelques outils d'inbound et d'outbound. Donc sur la partie inbound, on a les newsletters, l'article de blog, le livre blanc, les réseaux sociaux par exemple. Et sur la outbound, nous avons Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads et le display. Donc il faut aussi travailler bien sûr son contenu pour attirer sa cible. Et pour ça, nous avons 5 étapes à respecter pour attirer la cible et la fidéliser. Quelles sont ces étapes? La première, c'est bien identifier ses personas, donc c'est-à-dire ses cibles. Un persona, ça va au-delà d'une cible. Hein. C'est le nom, le prénom, les centres d'intérêt, sa localisation. Ensuite, on va faire une étude sémantique. Après, on va faire une recherche de pain points, une étude des concurrents et les différents formats des contenus. Donc vient ensuite maintenant l'étape de la conversion. Donc une fois qu'on a donc attiré nos visiteurs sur notre site, là maintenant tout l'enjeu c'est donc de convertir ces visiteurs. Alors là-dessus, vous avez donc 3 étapes. Donc en fait, chez Add-in-Time, on a réfléchi donc tout nos contenus en prenant en compte ces 3 stades d'engagement du prospect. On a donc cette première phase qu'on appelle donc la phase de découverte. Donc là, on n'aura plus donc des contenus. On va travailler donc les contenus du blog, donc travailler sur des sujets qui peuvent donc intéresser et répondre en fait aux problématiques de notre cible. On peut également donc travailler donc des livres blancs et travailler également sa newsletter. Donc, au-delà de cette phase de découverte, on a ensuite la phase de considération. Donc là, on va donner des éléments un peu plus précis, donc, notamment des informations sur les fiches médias. Alors chez nous, on appelle ça une fiche média, mais c'est un peu l'équivalent d'une fiche produit sur un site e-commerce. Donc on va donner donc, les informations sur les fiches médias et également des détails sur les espaces publicitaires. Donc, puis ensuite vient la phase un peu décisive, donc la phase de décision, pour justement transformer notre visiteur en lead. Alors, donc maintenant votre lead donc là est prêt à convertir parce qu'il aura lu du contenu qui l'intéressait, il sera rentré dans la phase de considération où il aura pris encore plus d'informations essentielles avant juste sa conversion. Donc là maintenant il va falloir donc travailler les pages de votre site internet pour qu'ils soient adaptés justement à la génération de leads. Alors toutes les pages de votre site déjà doit être pensé, réfléchi pour créer une action spécifique du côté du visiteur. Donc si on est sur une page de blog par exemple, là-dessus, donc déjà l'idée c'est que le visiteur lise l'intégralité de la page de blog, puis ensuite soit vous pouvez donc directement l'amener sur une fiche produit, soit vous pouvez l'amener sur une autre page de blog pour qu'il continue donc à s'instruire, ou alors vous pouvez mettre en avant le téléchargement d'un livre blanc. Donc nous ici, ce qu'on a fait, donc vous avez un exemple de notre page produit. Donc là, le CTA, il doit être donc réfléchi et il doit aussi être mis en avant pour pousser à l'action. Là ici, le CTA qui est donc en vert sur l'image, c'est donc pour générer la demande de devis. Donc sur cette page, on a donc réfléchi à plusieurs types. On a donc déjà le wording qui est travaillé en SEO, qui se trouve là en bas de page. On a également une image pour montrer le média sur lequel on est, donc pour que le visiteur il sache tout de suite de quel produit on parle. On a également le formulaire de demande de devis qui est donc en haut à droite. Là aussi, attention pour le formulaire de devis, il ne faut pas non plus qu'il soit trop long, parce qu'un formulaire qui contient trop de champs réduit en fait les taux de conversion. Donc il faut vraiment demander les éléments essentiels que vous avez besoin pour traiter la demande. Et enfin, on a également indiqué quelques informations clés sur les médias. Il y a également d'autres moyens pour générer des leads. Il y a soit l'utilisation des chatbots, soit sinon les pop-up de téléchargement de contenu avec un formulaire.
Donc très souvent, vous voyez en fait des pop-up pour télécharger des livres blancs où vous avez uniquement à renseigner votre adresse mail. Donc ça aussi, c'est une astuce pour générer des leads. Alors maintenant vient l'étape où, du coup, bravo, vous allez transformer votre lead en annonceur. Maintenant, comment aller plus loin? Eh bien, en transformant votre client en ambassadeur. Donc ça, c'est un peu le Graal. Alors pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, votre ambassadeur, il va donc communiquer auprès de ses pairs, donner donc plus d'informations sur votre produit, votre service, directement votre entreprise, et il va donc partager votre vision auprès donc d'autres personnes, enfin auprès de ses pairs. Ensuite, pour convertir en fait un ambassadeur, un client en ambassadeur, on a donc quelques points. Il faut donc déjà identifier le client qui présente un fort attachement à votre entreprise, donc la personne qui sera donc plus à même de vous représenter. Demander des avis clients, un avis client en facilitant les feedbacks annonceurs. Donc là, aussi mettre en place en fait des process pour récolter facilement les avis des clients. On peut aussi imaginer un système de récompense gagnant-gagnant, par exemple, soit un système donc, de parrain filleul, ou alors imaginer un mois d'abonnement gratuit, etc. Il y a également la possibilité de lancer une communauté de clients. Donc là, regrouper en fait vos clients soit dans des forums, soit donc dans des pages Facebook, comme là c'est le cas pour l'exemple d'Alien. Donc mettre en fait en lien tous vos clients pour qu'ils puissent se donner des astuces, des tips, etc. Donc après vous avoir donné les différents tips, donc nous allons maintenant voir combien ça coûte de mettre en place une stratégie de génération de lead. Et savoir si, combien est-ce que ça coûte pour la mettre en place et en interne, comment il faut s'organiser. Donc en termes de temps, donc il faut déjà analyser les besoins de votre cible, construire les pages, travailler les différents canaux marketing et qualifier les leads. En termes d'argent, donc il faut mettre en place un outil de CRM. Il faut prévoir aussi du budget pour lancer les campagnes et bien sûr attribuer quelqu'un en interne, de la ressource en interne pour gérer toute cette partie-là. Donc aujourd'hui, nous, avec Add in Time, on a décidé de monter une solution clé en main à destination des régies. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter maintenant notre étude de cas avec notre partenaire Ouest France. Donc, comment est-ce que nous avons travaillé avec Ouest France? Donc, nous avons tout d'abord fait une étude sémantique. Ensuite, nous avons produit donc, les différentes pages. Nous avons personnalisé les formulaires de demande, de devis. Et bien sûr, nous avons validé l'ensemble des articles avant leur mise en ligne. Et ensuite, nous faisons tout le reste pour que la plateforme leur apporte la meilleure visibilité et un maximum de leads. La fiche média adaptée votre formulaire à vos besoins. Donc chez nous, Ouest France a référencé plusieurs titres de presse et plusieurs réseaux d'affichage. Nous avons donc travaillé tout cet écosystème-là. Sur la partie presse, nous avons référencé différemment les mots-clés, comme par exemple publicité, journal Ouest France ou publicité plus le nom du titre. Et pour l'affichage, nous avons adopté une autre stratégie. Nous avons fait une étude donc, qui nous a montré qu'il était plus intéressant de créer des pages par localité. Donc nous avons créé des pages comme panneau d'affichage 4 mètres carrés à Caen, par exemple. C'est tout l'intérêt de faire une étude sémantique en amont, c'est pour savoir derrière quel type de page nous allons créer en fonction des particularités de chaque média. Ensuite, il fallait donner de la visibilité aux pages. Comment nous avons fait? Donc, nous avons travaillé de manière différente pour qu'elles aient un maximum de visibilité. Tout ce qui était fait en interne sur le site Add in Time, donc nous avons fait un gros maillage sur la homepage, sur le moteur de recherche Add in Time et sur les différentes pages de catégorie. Nous avons aussi créé une page dédiée à la PQR où nous retrouverons donc le titre Ouest France à l'intérieur. Et nous avons également écrit des articles de blog autour de la thématique presse, voilà, qui nous a permis également
de pousser le titre Ouest France. Et après, on a fait aussi tout un travail en externe avec, bien sûr, toute la partie SEO. Donc, nous avons travaillé toute la partie SEO pour obtenir un maximum de trafic. Nous avons créé une newsletter où, à l'intérieur, nous avons poussé les titres Ouest France et postons régulièrement sur LinkedIn pour mettre en avant ce partenariat. Donc en termes de chiffres, qu'est-ce que ça a donné en termes de performance? Donc aujourd'hui, notre partenariat représente 200 demandes de devis par an. Donc nous avons un taux de conversion à court terme observé de plus de 19%, donc soit un lead sur 5 qui est converti. Et après, les leads qui n'ont pas converti appartiennent au groupe Ouest France. Donc ils peuvent très bien les convertir dans un second temps. Nous avons aussi par rapport observé un très bon ROI qui a fait x11 sur les 3 premiers mois. Donc cela leur apporte 11 fois plus que ce que cela a coûté. Et ce n'est que le début parce que le partenariat s'est déroulé depuis 6 mois. Donc voilà, pour finir, petite précision, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de nos leads peuvent être indirectement injectés dans votre CRM. Donc, ce qui est relativement plus simple quand vous êtes organisé, par exemple, par secteur d'activité. Les leads de chaque secteur peuvent être envoyés au bon commercial. Donc un immense merci pour votre attention. Donc notre présentation d'Adintam et de la génération lead touche à sa fin. Donc on a abordé assez rapidement, parce que comme on avait 20 minutes, assez rapidement l'ensemble des sujets. Après, si vous le souhaitez, déjà vous pouvez répondre à nos questions. Et si vous le souhaitez dans un second temps, nous sommes sur le stand R04, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter. Merci.